Dans cette vidéo, il s'agit de la création de l'État d'Israël. Je vous explique comment la création de cet État a eu lieu et quels sont les problèmes qui y sont associés jusqu'à aujourd'hui. Avant la création d'Israël, la région qui englobe aujourd'hui Israël et la Palestine était sous contrôle britannique, connue sous le nom de mandat britannique sur la Palestine. Dans cette région vivaient des communautés juives et arabes, chacune ayant des revendications nationales différentes. La communauté juive aspirait à avoir son propre État comme refuge pour les Juifs du monde entier, notamment à la lumière des persécutions en Europe. En 1947, les Nations Unies ont adopté un plan de partage qui divisait la région de la Palestine en un État juif et un État arabe, avec Jérusalem comme ville internationale. Le plan a été accepté par les dirigeants juifs, mais rejeté par les dirigeants arabes, ce qui a conduit à des tensions dans la région. Le 14 mai 1948, David Ben-Gourion, le leader de la communauté juive en Palestine, a déclaré l'indépendance de l'État d'Israël. Ceci a eu lieu le dernier jour du mandat britannique sur la Palestine. La déclaration d'indépendance mettait en avant le lien du peuple juif avec la terre d'Israël et l'intention de créer un État juif. Juste après la déclaration d'indépendance d'Israël, la guerre arabo-israélienne de 1948 a éclaté. Les États arabes entourant Israël ont attaqué le nouvel État dans le but de renverser sa création. Israël a cependant réussi à repousser les attaques et même à étendre certains territoires. En 1949, des accords d'armistice ont été signés entre Israël et les États arabes, reconnaissant les frontières d'Israël et mettant fin à la guerre. Ces accords ont jeté les bases de la situation politique et territoriale future dans la région. La crise de Suez de 1956 a été dans la guerre des 6 jours de 1967, la Grande-Bretagne et la France territoires de ces pays voisins contre l'Égypte et a considérablement étendu son territoire. Déclenché par le contrôle national de l'Égypte sur le canal de Suez, l'équilibre des pouvoirs dans la région et a conduit à l'occupation de la Cisjordanie internationale, de la bande de Gaza, du plateau du Golan et de la péninsule du Sinaï. La guerre du Yom Kippour de 1973 a été une tentative des États arabes pour récupérer les territoires perdus lors de la guerre des 6 jours. Malgré des succès initiaux pour les États arabes, Israël a réussi à repousser l'offensive et à négocier un cessez-le-feu. Dans les décennies suivantes, il y a eu plusieurs tentatives pour faire avancer le processus de paix entre Israël et ses voisins arabes. Les accords de Camp David de 1978 et les accords d'Oslo de 1993 ont été des étapes importantes vers une solution pacifique, bien que le conflit perdure jusqu'à aujourd'hui.